Salut à tous. Bon, on va faire un petit retour du coup sur la question qu'on avait posée, à savoir pourquoi les vidéos marchent moins bien. On a vu dans vos commentaires qu'il y en a pas mal qui n'ont pas eu de notification, même depuis juillet apparemment. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, nous, dans notre façon d'éditer les vidéos. Il y avait un problème déjà, comme on vous a dit, on était sur YouTube ARS. Alors est-ce que c'est ça, YouTube Argentine? Donc ça c'est à contrôler à chaque fois. Il y avait un problème aussi, plusieurs fois on a fait les vidéos en non répertorié sans faire attention. Et autre chose... Mais quand on mettait la vidéo en ligne, vu qu'on n'avait pas souvent de la Wi-Fi et tout ça, on essayait d'en mettre 2-3. Et on mettait pas forcément les mots-clés, les titres, on balançait la vidéo, on la chargeait sur internet tant qu'on avait du réseau. Et puis en général, au dernier moment, le jour de la sortie de la vidéo, on mettait les mots-clés, les titres, etc. Le texte, la vignette. La vidéo, elle arrivait à 100% de traitement pour YouTube, sans texte, sans vignette, sans mots-clés, sans titre. Ils pouvaient pas la classer. Ouais. Donc ça explique peut-être, on ne sait pas. Hein. Ou alors nos vidéos sont pourries. Non, j'espère pas. On a eu super, beaucoup de retours positifs, comme quoi les vidéos plaisaient toujours, que c'était pas le fait d'être lassé. Merci. Mais il y avait d'autres points où vous nous avez dit qu'il pouvait peut-être y avoir des améliorations, que ça pouvait être des pistes. D'ailleurs, des intros trop longues comme celle-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter les intros. Dites-nous déjà si ça vous pose problème qu'il n'y ait plus d'intro. On a eu, alors ça, il y a eu un commentaire. On vendait un peu du rêve dans l'intro et la vidéo était bof. Dites-nous encore, nous on est à l'écoute de tout. Hein. Voilà. C'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui faites les vues. Nous on est juste là pour vous partager le truc. Maintenant, maintenant à voir. Parce que l'intro, ça fait partie de la durée de la vidéo. Or les vidéos, dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui disent que sur YouTube, pour que ça marche bien, faut faire des vidéos entre 15 et 20 minutes. Alors c'est pas ce que tout le monde veut. Mais visiblement, c'est ce qui marche le mieux parce que les gens suivent beaucoup de monde sur YouTube et ne peuvent pas consacrer 1 heure aux gens. Ce que j'ai répondu dans les commentaires, c'est que nous, on fait pas YouTube. Tu réponds aux commentaires? Ah, j'ai commencé. On fait pas YouTube pour YouTube, on fait YouTube aussi pour se garder des souvenirs, c'est une base de données et pour partager. Alors évidemment, on est content quand on a battu beaucoup de travail pour faire la vidéo qu'elle marche. C'est évident. Mais ça reste pas notre leitmotiv de se dire faut à tout prix qu'on fasse des vues. Non, non, mais là on s'était dit il y a quand même un problème parce que c'était on comprenait pas parce qu'on s'était dit que c'était les vidéos mécaniques qui faisaient que ça marchait moins bien, qu'après c'était les vacances d'été en France. Et au final, on pensait que ça allait reprendre là et on n'a pas trouvé que ça reprenait. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand on veut garder des vidéos longues, et ça changera pas. Mais on va quand même, dans l'ensemble, essayer parfois d'écourter des scènes pour se rapprocher d'un temps plus court. Pour les gens qui préfèrent les vidéos plus courtes. Par contre, on vous garantit pas que ça sera toujours court parce que c'est pour nous aussi. Et comme je disais, des vidéos courtes, il y a tellement de choses à filmer, à montrer, que déjà avec le décalage qu'on a qui est normal, qu'on vous a déjà expliqué, on aurait encore un plus grand décalage si d'une vidéo on en faisait 2. Ensuite, une autre source aussi pour réduire la durée des vidéos, c'est le générique. Certains nous ont dit ils le zappent systématiquement, ça les intéresse pas. Donc dorénavant, on va essayer soit de faire un générique avec quelques images différentes à chaque fois, chaque générique sera différent. Un peu personnalisé par rapport à la vidéo qui va suivre. Par exemple, on va voir. Ou alors un générique encore plus court, on va voir. Plus de générique. Ou plus de générique. À vous de nous dire, pareil, on est à l'écoute de tout ça. On a eu 2 commentaires comme quoi la vidéo était pas de bonne qualité. Toutes nos vidéos sont filmées en 1080, 60 fps. C'est des vidéos qui font jusqu'à 8 Go, c'est énorme. C'est pour ça que même le Wi-Fi des fois ça marche pas et qu'on est obligé de prendre avec des cartes prépayées pour les balancer en 4G. C'est notre choix, hein. On a envie de les faire de bonne qualité. Donc, cliquez dans la petite roulette parce que si vous n'avez pas beaucoup de réseau chez vous, YouTube vous les met directement en basse qualité pour pouvoir les visionner quand même. Donc cliquez sur la molette et mettez Full HD et en 60 fps. Et pour finir, on voulait remercier Cédric et Hélène. Merci beaucoup. À vous pour vos dons PayPal. Merci beaucoup. Faut peut-être qu'on parle de la vidéo, de cette intro qui dure 1 heure. Mais voilà, fallait qu'on vous fasse un retour. Donc vous avez vu une vidéo d'avant, mais l'intro est déjà faite, elle est déjà chargée sur YouTube la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Alors, vous voulez du personnage atypique, vous voulez des endroits atypiques. Et ben là, vous allez en avoir dans la vidéo. J'espère qu'on vous vend pas du rêve. On vous laisse, on n'en dit pas plus. On vous laisse avec la vidéo. Et continuez comme ça, toujours des petits commentaires. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.
bienvenue sur la chaîne XTG Family. Opération Aventure. Striptease, le magazine qui vous déshabille. Alors aujourd'hui, on va au Poço d'Albus, au Puy de Lumière. C'est un homme qui, depuis des années, fait cette construction. Il voulait faire une sorte de temple et il n'a pas eu le droit de le construire hors sol. Du coup, il l'a enterré à 38 mètres de profondeur, une pyramide inversée. Et je crois qu'il a fait plein d'autres constructions comme ça. Mais on sait pas si on pourra y aller. On sait pas trop Regarde Marie, ton côté. Où on va, mais on y va. Et vous verrez. Et là, c'est encore la merde. Vas-y, vas-y pour l'instant. Ouais. Beaucoup d'élagage. Parce qu'ici on est à San Marcos Sierra et en fait les hippies ne veulent absolument pas que les arbres soient coupés. Donc les arbres sont très bas dans toute la ville et même les pompiers, on a discuté avec eux, ils nous disent que c'est galère pour eux et ils les laissent pas couper les arbres, même quand il y a des incendies, des fois ils peuvent pas passer et ça brûle. Donc je reprends, donc on va au Puy de Lumière avec un personnage apparemment haut en couleur et je pense que on va filmer là-bas et vous verrez ça. Déjà les constructions elles sont sympas parce qu'ils ont extrait plein de pierres de la rivière, donc des pierres rondes, pour fabriquer une espèce de château et un temple. Vous avez vu qui est là? En fait, Rulito, et Irma nous ont fait la surprise de nous rejoindre ici. Parce qu'ils savaient qu'on était là et ils ont profité pour venir nous rejoindre. 160 km. Combien? 160 km ils ont fait ce matin. C'est des fous. Grave. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'élection pour je crois les sénateurs, quelque chose comme ça. Le vote est obligatoire en Argentine. Alors, sur le principe il est obligatoire, sinon tu risques une amende. Et du coup ils ont voté et tout de suite après ils sont partis pour nous rejoindre et ils sont arrivés il y a quoi, il y a 1 heure. Ils sont pas venus avec le motorhome, ils sont venus avec la C15 du Seigneur. En C15, le chat était malade, il a vomi dans la voiture, mais bon, ils sont là, c'est le principal. Et nous, on ne sait pas si on va y arriver à cause des arbres. Ouais, ça va. En plus, parce qu'ils nous demandaient où on était, Julio. Et bon, on savait un peu qu'on allait peut-être les voir. Je dis, si tu viens, ramène la fibre. On a fait un trou dans le camion. Et là, tout à l'heure, il me dit qu'il avait préparé une peau de fibre et il l'a oublié. Non, mais je crois qu'on va mettre des angles en acier, on va voir. Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Va où? J'en sais rien. On passe sur le pont là, la roue arrière. Ouais, ça passe. Bon voilà, on est arrivé. Je sais pas si vous voyez déjà le mur d'enceinte. Vous verrez mieux quand on sera en bas. Voilà, on a tout pété, Marie. Oh, rompe todo. Ouais, et là, je sais pas si vous voyez, mais on a pété la grille, on a pété toute la fibre là. Faut qu'on refasse tout ça.
cet homme a employé beaucoup de gens du village. Il disait qu'à un moment donné, il y avait une 50aine de personnes qui travaillaient ici pour extraire les pierres et faire les constructions. Et voilà, il a été appelé à faire ça et il a senti qu'une force le poussait à faire ça. Alors, il l'a fait et je crois que c'est encore en construction, il continue. Voilà la propriété qu'on vient d'investir. Vous pouvez venir en hélicoptère, en camion, ou un pot de fibre. En voiture, et vous pouvez même venir en soucoupe volante. On vous montrera tout à l'heure la piste d'atterrissage, je viens de la voir, elle est là-bas. Ah, c'est beau, hein, disons. Par contre, il y a des piquants partout. Et ils ont tout ramené à la main de la rivière, tout en bas. Et là, vous voyez les 3 petits-enfants. Donc, il y en a au total 10 enfants. Et là, c'est 3 de ses enfants. Ouais, le plus vieux a 48-49 ans. Ouais, le plus petit, il est encore dans le ventre de sa mère. Et papy Papy, il est à la santé. Ah, bah c'est là le trou, d'accord. Voilà, la pyramide inversée, elle est là. Donc on a croisé cet homme-là hier, quand on était au bord de la rivière, et il nous a invités. Et beaucoup nous ont dit, ça vaut le coup d'aller voir sa propriété. Donc voilà, bah, on est venu. Et voilà, son canal de YouTube est là. La Hora del Profeta. Ça pique, Alicia? Oui. Il y a des piquantes partout. C'est ces arbres-là. Là. Regarde le Papa Noël. Ah oui, c'est pas le Père Noël. C'est le prophète. Amigo de Jesús María. Hola, ¿cómo estás? Regardez, et puis il y a Julio, Irma. Il a déjà fait le disco. Les petites olives, les petits produits. Oh là là. Bon, on vous fera le tour tout à l'heure, mais c'est super joli. Les tonnes et les tonnes de pierres. Je lui poserai la question tout à l'heure, mais c'est énorme. Oh! Oh, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Esos son los 7 anillos de las puertas del sol. Y debajo de ese lugar, debajo, en la parte oscura, después vamos a bajar, hay un templo. On verra après, on va manger. Eh, c'est joli, hein? No sé si les gusta con mayonesa, el que quiera le pone. Ça c'est quoi? La Fanta? Eh ben, je peux vous dire que c'est super bon, vraiment. Je vous demande seulement de venir dans ma maison avec respect. Pour vous servir, je n'ai pas besoin de votre dévotion, seulement de votre sincérité, ni de vos croyances, sinon votre soif de connaissance. Entrez avec vos vices, vos peurs, vos haines et vos souffrances. Du plus grand au plus petit, je vais essayer de vous aider à les dissoudre. À la porte de Herx, au puits de lumière. Aquí en la tierra lo siembra el país del norte. Tiene sembrado el mundo bajo control de ese tipo de armas. De Estados Unidos tiene todo controlado a la tierra con todas esas armas. Se camufla como si fuese una madera. Por dentro tiene celdas, diferentes compuestos químicos y un sistema electrónico. Crean incendios, tornados, huracanes, pestes, cortan tormentas, traen grandes diluvios y bajaron 11 de esas naves con la tecnología para desactivar la mayor cantidad de esas armas que cubre gran parte del mundo, pero principalmente gran parte de Argentina. ¿Por qué pusieron este dispositivo primero? Solo la avaricia de las grandes potencias nada más. Está el país del norte en este tema. Solamente ellos tienen esa tecnología. Pudieron destruir Australia con los incendios, pudieron destruir el Amazonas. El Amazonas, cuando quemaron la mitad del Amazonas, vinieron ellos y le dijeron en 24 horas nosotros te apagamos los incendios. Queremos la parte quemada. Quédate, ahora están poniendo sus bases. Estados Unidos, los lugares que prenden fuego son los lugares de los territorios que quieren ellos para grandes construcciones. Oklahoma, cuando el agua arrasó todo ese lugar, ahora se enarbolan grandes rascacielos. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils avaient 3 choses différentes de nous. Invisibles. Les dents qui 3 fois. croissent une fois en plus que nous. Nous, les dents de lait, des dents définitives, eux, ils ont une 3e croissance de dents. Et ils peuvent voir le jour et la nuit. C'est ça. Donc ça, c'est les extraterrestres. La pista arriba a la montaña, frente al Uritor. La pista está en la montaña sobre una propiedad de 369 hectáreas. Sí. Curiosamente, la clave de Tesla, que en el 369 está la clave de la Tierra y el universo.
pero cumplimos una tarea importante. Se logró desactivar gran parte de esas armas destructivas. Están en el planeta desde el año 1986. Sí, bueno, pero ¿cómo conoce a esto? ¿Habla con él? ¿Cómo sabe si son invisibles? Los profetas tenemos una línea directa con cosas que ustedes no pueden ver. Conocemos lo que ustedes no pueden conocer. La comunicación, ¿cómo se hace? La comunicación sería como si fuese un teléfono. Recibimos la información directa. Sí. No hay intermediarios. Elle qui vient de la planète Osiris. Elle qui désarma el dispositivo. De ahí vienen los especialistas, los ingenieros, que conocen esa tecnología para desactivar esos dispositivos, localizarlos y desactivarlos. Bueno, pero Osiris es el planeta del amor. Cuando tú dejas el cuerpo aquí, en la Tierra, el alma va a este lugar donde están las almas danzando, esperando reencarnar para, el Edén. sí, volver algunos a la Tierra y otros van al planeta Osiris. Desencarnas en el planeta Osiris. Aquí no existe el dinero. Reina solo el amor. Et en fait là il y a on va dire un peu une reconstitution de la piste qui était à la montagne. On vous mettrait une petite photo, tiens. La piste d'atterrissage et ils ont ramené la boule. 25 000 bouteilles en plastique. Ah, et avec de la ferraille ils ont... D'accord. Si j'ai bien tout compris, il y a une piste d'atterrissage d'OVNI à la montagne. Ça lui appartient, je crois, le lieu. 369 hectares et 369, j'ai compris, c'est la clé de... C'est la clé de la Terre originelle, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc ces gens-là viennent de la planète Osiris, qui est la planète de l'amour, et ils sont venus pour supprimer des dispositifs qui sont potentiellement capables d'amener les plus grandes plaies, quoi, les inondations, le feu, etc. Et tous ces dispositifs auraient été créés par grande puissance économique. Il y en aurait eu beaucoup en Argentine et à d'autres endroits de la planète. Et les gens de la planète Osiris sont venus pour désarmer tous ces dispositifs. D'ailleurs, t'en as un à côté de toi, mais tu le vois pas, il est invisible. Ah bah oui, non, je Avec peux pas la le voir. GoPro, on le voit. D'accord. Ouais. Il te ressemble. Parce qu'il Il a paraît qu'ils qu'un sont œil. comme nous. Mais ils ont 3 poussées dentaires et... Ça, c'est bien par contre. Ils ont un truc c'est pas mieux. mal. Et ils voient la nuit Ah, et le putain, jour. grave. Ça, c'est pratique aussi. Bah, et puis c'est mieux, invisible. Je sais Si pas t'es moche, c'est personne. mieux. Voilà. Tiens, on lui a pas demandé comment il s'appelait. Auricissois, Je sais les pas. habitants. Mauricien. Bon, enfin voilà, on va vous montrer encore la suite, hein, mais. Bah, vous y Moi, croyez, vous y croyez pas, c'est c'est sa ça. croyance à lui. C'est et ça. il sait tout ça parce qu'il a un canal direct avec la planète Osiris. c'est Apparemment, ça marche même mieux que la fibre optique. Non, mais c'est rigolo, franchement, d'écouter. Enfin, c'est rigolo. C'est sympa d'écouter ça aussi. ça Enfin, c'est surtout que lui, c'est sa croyance. Ouais, et c'est c'est sur clair. la base de ça qu'il a créé tout Cet endroit qui est un truc de fou. Apparemment, il a employé plus de personnes ici, dans la propriété. que la municipalité en emploi. C'est un truc de fou, quoi. Donc, non, c'est sympa. Bon, on vous emmène pour la suite. C'est pas fini. Bon, alors là, c'est le canal de la vie. Et en fait, ça représente l'utérus d'une femme. Il y a un canal Et le canal qui fait 95 mètres de long. qui représente les 95 années de De vie. vie en fait. Et avec des Et obstacles. il est étroit avec des obstacles parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne peut pas revenir en arrière, on est obligé de toujours avancer. Il y a pas trop Du d'eau. coup, il faut toujours aller de l'avant et passer les obstacles. Voilà. Si on le fait, il va falloir aller au bout. Non, Marie, ça peut porter malheur. Si tu t'arrêtes, imagine à 43 ans, t'es morte dans 15 jours. Oh, l'odeur! Ah oui, l'utérus de la femme. Moi, je l'entame pas. Je crois pas à tout ça, mais bon, je préfère pas l'entamer. Je préfère rester dans l'utérus de la femme. Voilà, on croise une suite. Ça va loin, l'espèce de labyrinthe là. Avec les obstacles, comme il disait. Elle est prête. On va faire le chemin de vie. Là, on est dans le ventre de la mer.
Viens, donne-moi la main. Viens bébé. Ouais, t'as gagné. Oui. Il fait une espèce de campagne pour prévenir le cancer en général. Et il y en a qui sont venus là en fait dans l'espoir d'être guéris quoi. Ouais. Ah mais il y a des tunnels et tout hein. Ah mais on peut pas sortir. Un seul chemin dans la vie. Ouais, on est mal. Et ça, regarde, les baies roses. Ouais. Si vous connaissez les baies roses, tout ça c'en est. Un animal qui l'a ramené, un insecte. C'est l'air sagrada, l'air sacré. On peut descendre. Ah, fallait garder le silence. Faut garder le silence parce que vous n'avez pas le droit de là. Vous n'êtes pas silencieux. Oh là. Ça va où? Oh la vache. Et on a dit silence. Ça va où là? Oh là 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 là. Où est-ce qu'on est? Oh ça s'est écroulé là. Enfin écroulé non, ils vont construire je pense un autre tunnel. Ah on arrive au temple. Ah ouais. La santé commence à l'instant où tu te mets à créer. Marie, tu rentres dans la caravane de la vie. En fait, il disait que c'est une caravane récente et qu'au lieu de fixer les meubles avec des, je sais pas, des fixations, des clous, des vis ou des tout est collé avec une espèce de silicone et tout tombe en fait. Et beaucoup de caravanes récentes, celle-là, à la chaleur, ça... il lui arrivera rien. Il l'a tout entouré de pierre. C'est une caravane aussi pareil. Non, alors je crois que là on va se prendre des olives d'ici, de la tapenade d'ici, du kiwi d'ici. Mira que lindo. Et là on va pouvoir goûter parce que du coup on prend le 4 heures avec eux. Donc on va pouvoir goûter. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau? Ahí esa enfermedad. Et le miel, il est bien transparent. Ouais, le miel il est beau. Et toi, t'aimes quoi? Le miel et le truc d'olive. C'est parti, on descend au temple. Avec le prophète. Esta es una de las 21 estaciones de sanación subterránea. Así como he dejado en las tablas de la ley, cuando cruzamos el desierto, voy a dejar las tablas aquí escritas, estas vías respiratorias. Cómo hacer para enfermar nuestros cuerpos, la importancia de tener nuestros cuerpos que estén trabajando bien las vías respiratorias y cómo salir del cáncer. Son 21 estaciones de sanación subterránea. Esto es como el cuerpo humano bajo tierra y ahora vamos a pasar por una de las venas, diríamos así, de los túneles que nos van a conducir a la entrada de uno de los portales del Pozo de Luz. Este es uno de los 12 portales.
Por encima de este portal, 12 metros más de altura, 2 columnas, con el atrio en el medio, la escalinata hacia el este, oeste, norte y sur, los 4 van a ser iguales. Después van 2 más 2 y 2 y 2. En total son 12 portales que rodean los 7 anillos de las Puertas del Sol. Y por encima de esos 12 portales va la Gran Pirámide, 21 metros más de altura, hueca por dentro, escalonada por fuera, cuyas paredes tienen ese anchor, 2 metros 60, toda en roca, donde cada uno de ustedes podrá llevar su propia roca para poner con su nombre en la Gran Pirámide. Las pirámides marcaron desde siempre la etapa de evolución del ser humano. Y estamos en una permanente evolución. Estamos dejando la etapa religiosa para comenzar la etapa crística. La etapa religiosa es ver lo invisible, y acá es hacer visible lo invisible. Ese es el motivo por el cual se está llevando a cabo esta construcción aquí en San Marcos Sierras, en Córdoba, de la República Argentina. Ça, c'est les 7 anneaux du soleil. De la porte du soleil. Tout ça construit à la main, quoi. Putain, la maison, elle est limite, hein. Plus que limite même. Lo he cubierto con lajas de cuarzo para que no se deterioren, porque al bajar uno mismo va lastimando el suelo. Es una manera de proteger solamente el piso. Ahora lo que me falta, esto estuvo cubierto durante mucho tiempo con lodo. Estamos sacando todo ese material ahora y pronto vamos a lavar con máquinas especiales para recuperar las psicografías y dibujos que hay en las paredes, en las galerías, en los altares. Hasta el momento he llegado a los 38 metros de profundidad, que sería la sala bautismal, y ahora estoy haciendo los preparativos para atravesar la sala de la reina, que sería la puerta de cristal. Allí sé que me espera una sorpresa mecánica que se pone con la humedad, se cristaliza. Ah, sí. Y estamos sacando esa arenilla. Es muy lento el trabajo, muy costoso, y no tenemos financiación de nadie. Es con la ayuda de personas que se motivan y nos ayudan para que podamos seguir las excavaciones y poner al descubierto lo que realmente hay en el lugar. ¿Y cómo la encontramos? ¿Sabe que es acá? No, este sería una de las puertas de Ers. Son ciudades subterráneas que quedaron desde siempre sumergidas. Pero no tenemos estudios realizados para saber con exactitud todavía qué hay, qué es. Ahí tienes un animal que está en la pared con las manos así. ¿Dónde? Ahí, esa parte blanca. Sí. Ese es uno de los altares. Du coup, on voit un animal par là. ¿Dónde está el altar? Ahí arriba tuyo. C'est là en fait, on voit mieux le loup. Les pattes avant, la tête, l'œil ici, le corps qui descend et la queue ici. Et la patte arrière, on va dire il est sur un tube en fait. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un tube on va dire là. La patte arrière ici, moitié à genoux, les deux pattes avant là, la tête, l'œil, l'oreille, le corps et la queue. Il y a plus une tête de cochon un peu que de loup, mais bon. Ça ressemble à quelque chose effectivement. Là, il dit qu'on voit... qu'on voit quoi, Marie? Un ange ici.
Je me vois, c'est peut-être ça. Non, mais en fait, il disait qu'il y avait une salle là où je vous ai montré en bas, plus grande que ici là. Mais elle est pleine d'eau quoi. Maintenant, je sais pas, j'ai pas pu. Ah, et de la terre, du sable. Mais bon, tant que j'ai pas vu, je peux pas vous certifier. Mais en tout cas, tout ce qui est déjà hors sol là, c'est magnifique quoi. Le boulot, c'est énorme, énorme. Il disait que dans la partie basse, c'est, je sais pas, une espèce de sable volcanique qui s'est cristallisé. Et le petit seau là, ils peuvent en enlever 100 par jour et encore ils le remplissent qu'à la moitié parce qu'apparemment c'est super lourd. Et ils font tout à la main du coup. Moi je disais, il y a une machine qui est venue. Et il m'a dit non. N'empêche, pourquoi quand on descend, il y a ça ici. Ce recul qu'il y a ici là. Et cette grotte quoi, qu'est-ce que ça peut être? Vous vous rendez compte, il sort 100 seaux par jour de là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est fou quand même. Un bastón de 1,10 m de largo. El bastón que yo usé en la etapa mesiánica. C'est quoi? Le bâton de Moïse. Los lemurianos venían escapando con ese bastón, perseguidos porque los quemaban vivo. Ese bastón lo quería el poder de la iglesia en la tierra. Y los lemurianos venían escapando de esa persecución. Se unieron aquí con los come chingones. Cavaron, dejaron enterrado ese bastón y se suicidaron colectivamente en Ongamira, que es una montaña muy alta. Una tribu de muchos años. Y este bastón, sabía Hitler que estaba este bastón en esta zona, sabía Perón también que estaba este bastón aquí, y Hitler ordenó inclusive muchas excavaciones en derredor de estos predios para buscar esa pieza preciosa, pero no pudo llegar. El palito se fue tal cual como bajó, así se fue. Yo tenía que devolverle a Dios lo que Él me había dado en su momento. Y Él me reclamaba que le devolviese ese bastón. Y el bastón bajó a una roca y ahora yo se lo dejé sobre la roca y ese bastón se fue, subió, se dematerializó, ya no está más en la tierra. Y ahí como premio me dijo que golpee a mi derecha. Y cuando golpeo ahí me encuentro con esta parte subterránea. Y sé que me esperan muchas sorpresas debajo y que hay muchas cosas debajo que tenemos que mostrar al mundo. Naturalmente, si la victoria tiene esta fuerza y esta dimensión, la misma va a ser la derrota. Y esto tiene 10 años de duración y esto también 10 años. Y ahora voy recién emparejando, 10 años de victoria, 10 años de derrota, donde la abracé la derrota, y ahora comienzo otros 10 años. Por eso todas las misiones en la Tierra llevaron entre 40 y 50 años. Tuvieron que pasar situaciones realmente difíciles en la Tierra para equiparar ese estado ácido alcalino y poder de esa manera alcanzar la victoria a la cual habían sido preparados e instruidos. Y ahora tenías que hacer 11 puertas de más. Me faltan 11 más como ese. Sí. Y me falta la parte de arriba todavía. Sí, acá falta sí. una. Ah, ils vont faire 11. Le tunnel. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu de l'endroit. En tout cas ouais, l'œuvre c'est impressionnant par contre. Il expliquait qu'il a tout fait comme ça de tête, sans plan, sans géomètre, sans rien. Il l'a fait lui, tous ces ronds et tout ça, je sais pas sur quoi il s'est basé mais... Ah mais pourquoi le trou ici quoi? Comme par hasard. Parce qu'il a dit qu'il savait qu'il y avait la grotte, enfin je sais pas on lui a dit. Savait, ou on lui a dit, je sais pas. Mais on lui a dit, pas un voisin, hein. On lui a dit de là-haut apparemment. Il a un canal direct. Ouais, il a le canal direct. Nous on a du mal à avoir la 4G et la Wi-Fi. Et lui par contre il est en communication direct. Ça aussi c'était direct. Bon, regardez un peu la porte là. C'est impressionnant le taf quoi. Et le nombre de personnes qui a bossé là quoi.
là-bas qu'on voyait, enfin l'espèce de structure qu'il appelle une porte, il va mettre une cloche. Et la cloche, elle est tombée, si j'ai bien compris, d'une église ou de quelque part, avec le vent. Et il l'a récupérée, c'est en bronze. Et dessus, il y a son année de naissance et le nom de son père. C'est rigolo. Ouais. Une coïncidence, mais c'est rigolo. Ouais, ouais. On va la raccrocher le jour de son anniversaire, le 19 octobre. D'accord. Et à voir, franchement, on vous invite à venir. C'est vraiment sympa. Ouais. Bon, on est revenu au Pozo del Luz parce qu'on s'est dit que bah, ça serait bien de vous filmer un petit coup au drone. Donc je lui ai posé la question ce matin, je lui ai envoyé un message. Et il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc on est là, on a fait un petit coup de drone. Et là, il vient de m'envoyer un message, vous mangez avec nous ce midi. Bon, bah, d'accord, en tout cas. Donc là, on ferme tout et puis on les rejoint. Super sympa, vraiment super. Bon, bah allez, on y retourne. C'est quand même impressionnant cette construction, vraiment. Hein. Et j'ai fait décoller le drone d'ici, à l'intérieur là. Pas décoller, je suis descendu dans en haut là. Je me suis arrêté, je sais pas, peut-être à 1 mètre et je suis remonté. Le drone m'a dit 50 cm, mais du coup, comme on est plus haut que là-bas, il me donne les codes par rapport à là où il est décollé en fait. Tiens, on n'avait pas vu la dernière fois, il y avait un puits. Ça vient de là le bruit? Oh, mais il y a des os. Ça, des os. Non, c'est des palmiers. Tiens, Bruno, on t'a battu là, le Gaulois. Hein. Regarde un peu cette auge. Énorme. Oh, il est en train de vider l'eau, je sais pas si on va voir là. Oh là! Et en fait, elle me disait que du coup, c'est un groupe électrogène qu'on entend. Ils n'ont pas l'électricité en fait. Donc ils font tout avec un groupe. Ils ont quelques panneaux solaires, mais elle disait pour la lumière, mais machine à laver et je sais plus quoi. Groupe électrogène. Regardez bien cet endroit. Manon, elle est au niveau de l'élément eau. Alicia, la terre, le feu, et moi je suis à la porte de l'air. Et au milieu, le gros caillou là, alors vous ne le voyez pas, mais il y a un fil qui est suspendu, et avant il y avait un pendule ici, et vous mettiez vos mains sur le quartz central, et le pendule, s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que tout va bien chez vous. S'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est que vous avez un problème de santé. Bon voilà, on vous a pas filmé, mais on a mangé un superbe repas avec eux. Elle nous a fait un superbe gâteau, c'était trop bon, une limonade maison aussi. Et puis bah là on s'en va, on continue le voyage, mais en tout cas c'était une belle rencontre et on se retrouve sur le chemin peut-être encore. Regardez un petit peu ce qu'il lui donne. Qu'est-ce qu'on dit? Gracias. Muchas gracias. Check Alex. Ciao. Oh, c'est trop bien ça. On a là-bas là du sable. Et là Si. on est. Et je peux même creuser ici. Grave, une pelleteuse. Voilà, il est trop content. Regardez, vu qu'on est revenu, on va pouvoir vous montrer les plantations là. Et puis le petit chalet là qu'ils vont rénover. Il est sympa avec la cheminée comme ça là. Vraiment chouette. Et il y a la même dehors où il y a les plantes, dans le même style. Regardez ici, c'est ouf. Ils coupent pas les arbres. Hein. Ils laissent les arbres dans la maison. Il y a une belle construction n'empêche, hein, tout en rondin. Il y a toutes les plantations, alors il y a des arbres fruitiers, il y a des palmiers, il y a un peu de tout. Et là-bas un peu le même style de cheminée là. Regardez un peu. Tout ce qu'ils ont repiqué, replanté. Ça leur en fait un paquet, hein. Il y a un peu de taf là. Hein. Allez, cette fois-ci on quitte ce bel endroit. Intriguant. Il est vraiment très chouette. Et cette fois-ci, c'est vraiment une fin de vidéo. Allez, ciao! Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez
pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.